Salut tout le monde, bienvenue au 3e épisode de Tout est dans tout en cette première semaine du mois d'avril 2018. Je m'appelle Nicolas-Franck Vachon et je suis accompagné de nul autre que le Technodad en personne. Fonce dans le tas Dark Zone, Dark Vachon. Comment ça va? Vas-tu en avoir différent à chaque fois? Je vais essayer. Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Qu'est-ce que ça t'as de va bien. neuf? Quoi de neuf? Pas grand-chose cette semaine. Ouais, Pas grand-chose. Ouais. Il y a ma fille là, qui est sur son 50e rhume de l'hiver. Ouais, pas croyable. Ouais, c'est vraiment non-stop. Ah, c'est ouais. ça. Fait qu'imagine quand t'es grand-parent et que t'as 9 petits-enfants, quand ils viennent tous te voir. Tu y penses tout le temps, Tu y hein? penses, ouais. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Mais c'est ça, première semaine à la garderie, première année à la garderie, c'est puis elle rentrait là jeune aussi, là, fait Ouais. que c'est Ouais. comme pourtant c'est pas une grosse garderie. Ouais. Ils sont 3-4, mais c'est ça. Ils n'ont pas de système immunitaire encore, hein, à cet Non. âge-là. Fait que, Exactement. forcément, Ouais. tout est dans tout. Ils poignent tout. Puis nous autres, ben c'est ça, ça nous met à l'épreuve aussi, là, tu sais, parce Ouais. que Ouais. il y en a plusieurs qu'on n'attrape pas, mais il y en a d'autres qu'on. Bref, ça c'est bien le fun. Toi, as-tu quelque chose de neuf? Oui, là, je suis en train de... J'ai réentrepris une nouvelle série de podcasts avec Marie Ok. pour mettre sur le site aux échangés, sur Ok. l'estime de soi. Ouais. On a commencé ça hier, ça va être le fun. Moi, j'ai essayé Hellblade. Qu'est-ce que c'est? Hellblade, c'est un jeu. Ok. C'est un jeu vidéo. OK? Mais ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est que ça s'intéresse beaucoup aux psychoses Mhm. et à la schizophrénie. C'est Ok. un jeu qui a été fait étroitement avec des spécialistes. Ok. Donc, c'est un jeu que idéalement, tu joues ça avec des écouteurs. OK? Puis tout au long du jeu, Immersif t'entends. beaucoup. Ouais, Ouais. s'ils appellent ça c'est vraiment 360. Puis tu joues un personnage là-dedans, Senua, qui est Ok. une guerrière celtique qui s'en va au pays des hommes du Nord pour retrouver son mari qui est mort. OK? Elle s'en va, autrement dit, elle fait un espèce de voyage en enfer pour aller retrouver son mari. C'est vraiment un jeu très, très, très bien écrit, très bien fait. Mais c'est ça, cette personne-là, Senua. Surréaliste beaucoup. Ouais, elle a des visions, elle a Ouais. des voix. Ouais. Fait que tout au long du jeu, tu joues, puis t'entends une voix qui dit non, Ah, fais pas ouais. ça, fais Ah, pas ça, ouais, oui, c'est recule, non, vas-y, fais Ah, pas ça. ouais. Puis tu sais, ça t'entoure comme ça, c'est une expérience assez Ouais. incroyable. Ouais. Fait que tous ceux qui s'intéressent À la aux psychose. jeux vidéo, aux jeux vidéo, mais aussi à. C'est vraiment une des premières fois que je vois ça explorer dans le Ouais. monde du jeu vidéo, là, tu sais, Ouais. la maladie mentale, Ouais, c'est ouais. vraiment Ouais. ça. Ouais. Puis c'est fait d'une façon très, très, C'est bien fait. c'est très bien fait, ouais. 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 Sur Fait que, PS4, tu joues ça? ouais, sur Ok. PlayStation 4. Puis c'est un jeu qui est pas très long non Ok. plus. Tu sais, Ok. ça durait entre 6 et une dizaine d'heures au maximum. Ouais, là. ouais, c'est pas beaucoup. Mais bref, non, une belle expérience. Sinon, ben, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Si vous ne saviez pas, mesdames et messieurs, vous écoutez Tout est dans tout. Un podcast sur tout et sur rien de l'anodin au profond. Chaque semaine, papa et fiston Vachon goûtent à un nouveau café, s'installent confortablement autour d'un micro, pigent au hasard un sujet de conversation et vous entretiennent avec pendant une demi-heure. Si vous voulez faire partie du show, écrivez-nous à info@toutdanttout.com ou sur notre page Facebook, facebook.com/toutdanttout, pour nous suggérer un sujet, nous poser des questions ou nous donner vos commentaires. Puis vous pouvez également vous rendre sur notre site web, évidemment, toutdanttout.com. Et il y a sur le site web un formulaire de contact. Ils peuvent nous écrire par là directement Ouais. aussi. Exactement. Puis notre chaîne YouTube aussi, si jamais vous... à partir du site web, vous pouvez aller voir notre chaîne YouTube parce que notre podcast est filmé Ouais. aussi. D'ailleurs, on Ah, s'excuse. c'est vrai? Oui! OK? Wow! Puis c'est ça, la semaine passée, là, on a fait un test de vidéo. Fait qu'il y a une partie du podcast qu'on a perdu, Ouais. qu'on n'avait pas d'image. Mais là, cette fois-ci, ça devrait bien aller. Cuisine interne, pas grand-chose. N'oubliez pas justement que sur YouTube, vous pouvez vous inscrire aussi. Si je me trompe pas, c'est en bas là. Vous pouvez vous inscrire à la chaîne YouTube. Fait que dès qu'il y a une nouvelle vidéo, un peu comme le podcast, là, vous êtes avertis. Ouais, c'est ça. iTunes, on a notre lien maintenant. OK, Je l'ai mis ce matin sur la page Facebook. Les gens peuvent s'abonner directement sur iTunes. OK. Fait Bon. que, il nous manque juste des auditeurs. Il y a tellement d'endroits par où ils peuvent nous écouter. Ah non, nous c'est voir, clair. puis, Mais on en a quelques-uns. On peut voir un peu les Ouais, gens. ouais. C'est parce qu'en fait, on a un indice
du nombre d'écoutes de chaque podcast, mais moi je me demande à chaque fois, est-ce que ils ont écouté ça 2 minutes? On ne dirait pas. Là. Non, c'est ça. Ouais. Mais on a aussi un indice du nombre de fois qu'il est downloadé. OK. Puis il a été downloadé, tu vois, le nombre X fois. Si les gens se prennent la peine de le downloader, des fois c'est pour l'écouter plus tard. Oui. Il a été beaucoup, le dernier a été beaucoup downloadé. En tout cas, merci à tous ceux qui nous écoutent en ce début de podcast. C'est vraiment cool de votre part. Nous, on le fait pour le plaisir, mais si jamais vous aussi vous y trouvez... vous en trouvez, puis nous, notre objectif, c'est pas d'avoir un record de nombre d'auditeurs, mais si jamais vous y trouvez du plaisir là-dedans, ben tant mieux. Coudonc, on serait rendu à piger le sujet, je pense. Tu sais ce qu'on déguste? Ah ben oui, c'est vrai, ben oui, le café. La dernière fois, c'était le Nicaragua. Ouais, au Licard. Ouais, c'est ça, au Licard. Là, on descend, on est rendu au Costa Rica. OK. Tu sais que la plupart du café au Costa Rica, il est cultivé dans les montagnes autour de la vallée centrale de San José, qui est la capitale. Alors, c'est dans le centre. Costa Rica, c'est en Amérique centrale, ça. Oui, c'est juste en bas du Nicaragua. Okay. C'est un pays c'est deux pays qui se ressemblent beaucoup. Nicaragua est beaucoup moins touristique, mais peu importe. Ouais. Et celui-là, il s'appelle la Pastora. Okay. La Pastora, c'est le nom d'un café qui est fait par une coop là-bas, qui regroupe, c'est la coop, je me souviens pas le nom, Tarazu, ce qui est le nom je dirais, du canton où c'est cultivé. Ouais. Et c'est une coop qui existe depuis au-dessus de 50 ans, quand même. Okay. Qui exporte dans le monde entier. Pastora, ça veut-tu dire coop? Non, c'est la coop, s'appelle la coop Tarazu. Okay. Et ils produisent la Pastora, qui est exportée dans le monde entier, qui est considérée comme un très bon café. Et c'est une coop qui engage 3000 producteurs de café. Fait que tu vois, quand on goûte un café, là, il vient pas juste d'un... Ah non, c'est un mélange de grains. Et qui donne beaucoup de travail. C'est une coop qui travaille beaucoup à rendre au milieu, à engager beaucoup de gens, puis à faire, je dirais, de l'agriculture, pas biologique, mais développement durable. Ouais. Alors, tu dirais qu'il goûte quoi? Le café, mais à part de ça? Il est doux, en tout cas. Hein? C'est pas un café qui est Il est doux? C'est vrai? Ben, il est moins doux que le Holy Cow de la semaine passée, je trouve. Il est un peu plus corsé. Oui, effectivement. Mais t'en rappelles-tu la première semaine? Quand même semaine, des petites notes chocolatées, je trouve. La première semaine, il goûtait franchement le bleuet. Oui. Depuis ce temps, il y a des notes chocolatées. Le premier était facile. Ouais. C'est comme si le premier, il nous a plus aidé, mais maintenant, aller dans la subtilité des goûts, c'est... En tout cas, sur le site Internet, on dit que ça goûte l'ananas et le chocolat suisse. OK, mais tu vois, chocolat... chocolat, ça, j'ai déjà... j'avais détecté ça. C'est pas si pire. L'ananas. L'ananas, c'est ça. L'ananas pas beaucoup. Ben, j'imagine que c'est, comme on disait l'autre fois, c'est comme n'importe quoi. Comme le vin, il faut s'exercer le goût à détecter toutes les subtilités. Là. Le fait moi, je mets de la crème dedans aussi, là, c'est sûr que ça doit changer le goût. Moi, le café, pour moi, c'est beaucoup de la comfort food. Là. Tu sais, dans le sens que j'adore le café, j'aime le goût. Puis même si des fois, j'en ai pas de besoin parce que je suis déjà réveillé puis stressé, je vais en prendre pareil. Mais par rapport au... Mais tu sais, je peux détecter si j'aime un café plus qu'un autre. Mais c'est ça, à partir de là, je pense qu'il faudrait que je prenne un cours, si ça existe. As-tu vraiment le goût de prendre un cours? Je pense pas. Okay. Je pense que je peux l'apprécier comme ça, de façon... OK, fait que je mélange les cartes. Je vais te laisser piger. OK, c'est moi qui pige, c'est bon. Excellent. Différentes couleurs, ça n'a aucune importance. Allons-y. Oh, ça, c'est ton écriture. Crise de la quarantaine, réalité ou fiction? C'est bon. OK. C'est bon. Très actuel. C'est bon, ça? Ouais. Crise de la quarantaine. C'est pas une fiction, je crois pas. Pour entendre parler tellement de gens, pour vous avoir vu... les enfants, pour vous avoir vu arriver à la quarantaine et avoir des remises en question, je pense pas que ce soit une fiction. Je sais pas si c'est... Parce que moi, j'ai 41 ans, puis je vis... ça tombe bien, parce que j'en vis une crise de ce temps-là, existentielle, tout ça. Mais tu sais, je me demande toujours, c'est-tu vraiment à cause du fait que je suis dans la quarantaine maintenant, ou à cause des événements extérieurs qui tout d'un coup se bousculent puis fait que là j'ai pas le choix de me poser des questions parce que je suis forcé à le faire, tu sais. Mais est-ce que peut-être je le ferais pareil? Parce qu'en fait, j'avoue qu'à 40 ans, c'est comme si tout d'un coup ce chiffre-là, ça te force à te dire,
je suis plus jeune. Je suis pas vieux encore. Je suis vraiment entre les deux, tu sais. Puis, mais quand même, la deuxième moitié, mettons, de vie s'en vient. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que c'est la bonne affaire que je veux? Est-ce que je veux continuer sur cette ligne-là? Probablement. Tu sais, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Je pense pas que c'est une fiction. Ça doit être assez... Tu sais, si tu regardes tu sais, quand on a la vingtaine, on finit les études, on développe notre identité. Je dirais, on va peut-être en couple, peut-être pas. Tu sais, on se trouve un métier, bon, etc. Il reste beaucoup de choses à choisir encore. La trentaine, ça commence. Quand tu arrives à 40 ans, souvent, pour beaucoup de gens, bon, si tu avais à avoir une famille, c'est là, pas mal, c'est fait. Si tu avais à choisir un métier, seulement, c'est pas mal fait. Ouais. Puis je pense que c'est probablement là que tu te dis à un moment donné, j'ai-tu le goût de continuer comme ça toute ma vie? En tout cas, des fois, tu te dis, bon, ça peut remettre en question la famille, mais souvent, ça remet en question parce qu'il y en a les choix professionnels qu'on a faits. C'est ça, c'est pas juste des remises en question professionnelles, des fois, c'est des couples qui lâchent. C'est plein mais encore de une fois, trucs, c'est à cause de la quarantaine. Moi, j'en ai eu une crise de quarantaine, carrément. Mettons peut-être plus à 43, 44. Où j'étais dans l'enseignement depuis un bout de temps. Je cherchais à en sortir, puis là, je me disais, regarde, je vais-tu passer ma vie là-dedans? Alors, je multipliais les essais. C'est dans ce C'est vraiment dans cette période-là, OK. J'avais commencé avant à chercher dans toutes sortes de choses. Mais là, tu arrives à un moment où tu dis, bon... et il y a eu une crise à un moment donné professionnellement. Bon, j'avais une revue, puis ça c'est fini, bon, etc. Et là, tu te dis, bon, ben si j'ai des choix à faire, c'est là. Puis c'est là un peu que j'ai commencé à vraiment travailler, j'aurais allé du côté à me demander qu'est-ce que je veux faire. Ça a été vraiment, moi, une remise en question. Je fais pas vraiment ce que j'ai voulu faire professionnellement, mais c'est quoi que je veux faire? OK, je le savais. Puis là, je me suis mis vraiment activement me mettre en marche vers ce que je voulais parce que sinon, j'aurais encore été au cégep en train d'enseigner jusqu'à la fin de mes jours. Puis ça a été décisif, je pense. Tu sais, moi, j'arrivais à un âge où mes enfants, tu vois, j'ai eu mes enfants, mon dernier à 30 ans. Donc, ma plus jeune avait 10 ans. C'était assez établi. Fait que, c'est plus des bébés. Tu peux dire, bon, mais c'est quoi je fais, là? C'est comme s'il y a peut-être des doutes ou des trucs qui planent en toi qui, à cet âge-là, se précipitent ou en fait font faut que je fasse quelque chose, justement, parce que sinon, il va être trop tard ou sinon, j'aurais plus l'énergie, la force de le faire plus tard. Je sais pas. Mais, parce que moi aussi, là, moi je suis dedans, là, vraiment, puis ça m'arrive absolument, totalement, puis je sais pas si mes amis, ou j'en ai pas encore beaucoup parlé avec eux, mais les gens de mon âge, ils vivent la même chose, mais moi c'est vraiment professionnellement, dans ma carrière, il y a comme plein de choses qui arrivent en même temps qui font que j'ai pas le choix de me poser la question, je veux-tu continuer à faire ça? Moi je fais un métier, et c'est des métiers... Insécure, pas facile, où tu es toujours en train de chercher le nouveau contrat, t'as aucune sécurité en fait. Puis c'est comme dans un moment de ma vie où il y a comme une espèce de creux, de vague, de plateau, mais un plateau bas, qui fait qu'il n'arrive pas grand-chose. Fait que je me dis, premièrement, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que j'ai fait de pas correct qui fait que ça fait ça, mais je pense que rien, je pense que c'est juste ça arrive. Puis en même temps, ça fait bon, est-ce que justement je veux pour les 40 prochaines années de ma vie ou je sais pas quoi, vivre encore dans cette insécurité-là, vivre dans un truc qui en vieillissant, je trouve de plus en plus difficile, c'est-à-dire l'insécurité, tout ça, tu sais. Fait que moi, je suis là-dedans vraiment en espèce de... Tout d'un coup, tous les horizons autour s'ouvrent. À faire le bilan, dans le fond. À faire le bilan. Des plus et des moins de ce type de choix-là. Parce qu'il y en a c'est parce que ce qui est spécial dans ces métiers-là, tu sais, comédien, même photographe, étant donné que c'est un travail artistique, travailleur autonome, tout ça, c'est que tu arrives... Tu sais, il y en a qui arrivent à cet âge-là, ils ont comme une ancienneté, ils ont des avantages sociaux, ils ont comme bâti quelque chose, puis là, ils vivent là-dessus sur leur permanence, sur les trucs qu'ils ont acquis, tu sais. Mais dans ce métier-là,
tu peux pas acquérir grand-chose à part les contacts, les cues, les amis, les trucs que tu as. Mais c'est ça, c'est... Tu dirais que c'est un métier où tu es très... pas impuissant, mais dépendant beaucoup de paquets de facteurs que tu ne contrôles pas. Oui, à plusieurs égards, tu es bien dépendant de beaucoup de choses. Parce que tu peux aussi faire tes propres projets, mais tu sais, il reste que naviguer seul là-dedans, c'est pas facile, puis tu sais, c'est pas nécessairement le truc qui va faire qui va amener les sous, là, tu sais, dans le sens que... fait non, c'est vrai, c'est... Moi, tu vois, je dirais que la quarantaine, ça a coïncidé un peu avec la mort d'un de mes frères, qui est mort quand j'avais pas loin de 30 ans. André, qui est mort jeune, où j'étais jeune aussi. Et je savais que j'avais un sentiment d'urgence de vivre et de faire des choix qui me correspondaient. Mais cette mort-là me l'a donné encore plus, vraiment. Je me suis réveillé une nuit avec le sentiment, « Hey, écoute, si tu fais pas ce que tu veux faire, quand est-ce que tu vas le faire? » Puis j'avais le bel exemple d'André qui... Puis moi aussi, j'aurais pu me dire, ben combien de temps il me reste? J'avais écrit un article à un moment donné qui parlait de ça. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez sûr de mourir ce soir? Des fois, c'est un peu paralysant parce que tu dis, ben moi, je capoterais puis je vais m'enfermer dans un petit coin en boule. Mais en même temps, des fois, ça peut t'amener des questionnements sur, OK, c'est quoi qui est vraiment important? C'est comme une... Je dirais que 40 ans, c'est comme une période où tu peux faire le bilan de tes valeurs aussi, voir lesquelles qui sont vraiment les tiennes que tu as, puis d'autres qui sont un peu... Je pense que notre tolérance à la bullshit est beaucoup moins élevée. Je pense qu'il y a beaucoup ça aussi. Tu fais là, ça me tente pas de niaiser. Ça me tente plus de niaiser. C'est plus que c'est plus que t'es, puis moi, j'ai moins... J'endure moins les trucs qui sont pas moi, qui me ressemblent pas. C'est comme si avant, tu fais « Ouais, ok, c'est pas grave », ou tu passes par-dessus, mais on dirait qu'à cause peut-être de l'horloge qui tourne, ou c'est pas quoi, tu fais là, ça me tente plus. T'sais. Mais je pense qu'on se connaît mieux. À partir du moment où on se connaît mieux, on sait plus c'est quoi qui nous ressemble, c'est quoi qui est étranger à nous. Et je pense il y a une certaine assurance qu'on apprend aussi. Rendu à 40 ans, on est un peu plus sûr de soi, puis être capable d'affirmer ses choix, puis de dire mais ça c'est moi, ça c'est pas moi, c'est correct, là, je me battrai pas contre ce qui est pas moi. Pas de temps à perdre, mais tu sais, c'est pas moi. C'est pas vers là que je vais aller. C'est contradictoire parce que justement, j'en parlais justement hier à un collègue comédien aussi, puis on le disait, c'est plate parce que plus tu vieillis, plus tu as du métier derrière toi, plus tu es assuré dans ton métier, plus tu te fais confiance, puis tu as acquis des choses. Puis quand tu arrives dans un état où tu aurais encore plus le goût de pratiquer ton métier, mais tu as moins l'occasion de le faire à cause des choses de la vie. C'est comme un état un peu frustrant, là, parce que c'est vrai, parce que moi, par rapport à moi aussi, il y a cette assurance-là, puis je me connais plus, puis je reviendrai pas en arrière par rapport à ça, parce que aujourd'hui, je suis beaucoup mieux dans ma peau, puis dans ce que je suis, puis je me connais beaucoup plus que quand j'avais 20 ans, tu sais. Mais c'est ça, ça amène... C'est comme un peu paradoxal, hein, parce qu'on pourrait dire, non, puis j'avais fait un moment donné sur le site Internet une enquête auprès de les gens qui nous suivent, savoir d'après vous autres, c'est quoi l'âge le plus heureux. Puis tu sais, on pourrait être porté à dire que l'âge le plus heureux, c'est la vingtaine, tu sais, t'es insouciant, t'as tout devant toi. Et bizarrement, l'âge le plus heureux, c'est celui où je suis. Et la quarantaine est un âge heureux aussi, parce que habituellement, justement, il y a un paquet de questions qu'on se pose moins, même si on s'en pose d'autres. Il y en a peut-être des questions plus fondamentales qu'on se pose. Mais tu sais, comme tu dis, tu sais, je sais plus qui je suis. Et ça, c'est une assurance, je pense, qui donne une sagesse, entre guillemets, si on peut parler de sagesse. C'est le bonus de la vieillesse. Oui, carrément. Je faisais un peu de recherche après, puis effectivement, de façon systématique, ce que ça montre, c'est que c'est... encore faut-il avoir quelques besoins de base satisfaits. C'est ça. Et être relativement en santé. Mais la quarantaine, c'est vraiment... On pourrait l'imager avec une courbe. Puis c'est pas très bon faire ça parce que on se dit c'est une courbe qui monte, OK, la quarantaine, maintenant ça recommence à descendre. Moi, je vois plus ça comme une courbe qui monte et qui continue de monter. C'est pas la même affaire dans ma tête. Parce que si tu dis OK là, mais dans je dirais dans l'image populaire, c'est comme une courbe normale. Tu montes 40 ans. L'apogée, puis après tu redescends.
C'est pas vrai. Tu descends pas. Au contraire, tu sais, ta vie continue et continue à s'épanouir, mais d'autant plus important que tu fasses à ce moment-là les choix qui vont t'amener à ce que ça aille vers où tu vas aller. Tu sais. D'ailleurs, la quarantaine, c'est souvent un âge dans notre jargon psychologique, on appelle ça l'âge de la générativité, c'est-à-dire si des gens n'ont pas eu d'enfants, la générativité, ça le dit, tu sais, c'est généré, etc. Là, il y a le mot généreux à la limite là-dedans. Tu sais, ben, beaucoup de gens rendus là, ils ont eu leurs enfants, ils ont généré, c'est pas un bon terme, là, mais beaucoup de gens rendus à la quarantaine, moi ce que j'ai observé, c'est qu'ils vont, s'ils n'ont pas eu d'enfants, ils vont des fois commencer à s'impliquer dans des choses où ils donnent à d'autres, où ils participent à quelque chose qui dépasse ce qu'ils sont, un peu ce que les enfants nous forcent à faire, finalement. Parce que les enfants nous forcent à... Parce qu'en général aussi, jusqu'à 40 ans, tu as dépensé le plus clair de ton temps à construire ta vie, c'est-à-dire faire tes enfants, ta famille, bâtir ça. Peut-être que pour la majorité du monde, tu arrives à un temps justement où ces choses-là sont quand même faites, parties. Fait que là, tu peux commencer à déployer ton énergie dans des trucs justement comme ça, où tu peux plus t'épanouir ou donner ou t'inscrire dans quelque chose. Puis, c'est vrai parce que j'avais toujours moi. C'est un peu ça. C'est notre référence. C'est un peu l'affaire que j'ai vécue, moi, c'est que mes enfants ont pris beaucoup de mon énergie pendant longtemps, même si professionnellement, je faisais des tests de différentes choses pour créer ce que je voulais vraiment. Et quand les enfants ont été assez grands, tu vois, la quarantaine, quand je te disais, Marie-Noël avait 10 ans, avec que mon plus vieux avait 16 ans, c'est vraiment l'âge où j'ai commencé à avoir un peu d'énergie ou de temps pour mettre abondamment dans d'autres choses qui m'intéressaient. Aujourd'hui, la difficulté, puis je le vois avec mes enfants, entre autres, chez un paquet de gens, c'est que les gens ont leurs enfants tellement tard. Ils arrivent à 40 ans, leurs enfants, ils ont 2 ans, 1 an, 3 ans. C'est ça. Et c'est un âge qui prend beaucoup, là. Ben oui, moi, c'est mon cas, ben, c'est ça. Carrément. Fait que tu peux pas dire, non, mais c'est correct, c'est fait, je peux... Non. Regarde, ce qui demande d'énergie, toi, c'est vraiment... Mais tu sais, des fois, je me demande si le fait qu'on sache pas notre âge, ça aiderait. Tu sais, dans le sens que tu arrives à 40 ans, tu le sais, on te le dit 40 ans, 40 ans, quand la vie commence à 40 ans, je sais pas quoi, mais tu sais, si on n'avait aucune notion de notre âge, est-ce qu'on aurait autant toutes ces remises en question-là, puis ces affaires, tu sais, parce qu'on dirait, tu sais, mettons, tu te fies à ton état physique ou de santé, ou quand tu te regardes dans le miroir, puis tu fais... Je suis encore jeune, je pense pas que je suis rendu là, ok, c'est correct. Fait que, des fois, je me dirais, je me laisserais peut-être un peu plus de lousse si je me disais, oh non, je suis à 40 ans, j'ai pas d'emploi, je sais pas quoi faire. Si j'avais pas d'idée que j'étais au milieu de ma vie, peut-être que ça serait moins pire. Ou mettons mes enfants, si je me suis dit, hey, j'ai eu mes enfants vraiment tard dans ma vie, tabarouette, quand il va avoir 20 ans, je vais avoir 60, ou quand il va être ado, je vais courir après, je vais être rendu vieux. À la question, peut-être pas. Ça existe-tu, la crise de quarantaine? Dans le fond, ce que tu dis, c'est si on n'était pas tant obsédé par notre âge, peut-être qu'on l'aurait à 30 ans ou à 50 ans, mais finalement... Peut-être. Je pense qu'il reste que... On va faire l'expérience à quelqu'un puis jamais lui dire son âge. On pourrait voir. On va voir les en tout cas, il doit y avoir encore quelques tribus les dans papous. le fin fond des Mais je pense qu'en même temps, l'âge nous rappelle qu'on est des êtres mortels. On a beau dire aujourd'hui... la longévité est rallongée, on va vivre jusqu'à... Regarde, j'ai 70. Là. Régulièrement, je vois des gens qui meurent, qui ont 70, 75, 80. Et j'ai un paquet de projets, là, mais à quelque part, anyway, il y a cette finalité-là qui est là. À 40 ans, je pense qu'on commence à l'avoir. Tu commences à poindre ça, alors tu vois quand même ça. Parce que moi aussi, plus je vieillis, plus... C'est progressif, tranquille, mais plus à un moment donné, telle personne, elle est partie, elle est morte. Plus ça va, puis plus les gens de ton entourage aussi décèdent, c'est logique. Fait que, d'ailleurs, c'est un peu la malédiction dans les histoires, quand il y a quelqu'un qui est éternel, c'est un peu ça, sa malédiction, c'est qu'à un moment donné, il se retrouve puis il est tout seul. Il perd son monde. Puis c'est quoi le but, l'avantage d'être éternel, si à un moment donné, tout ce que tu connais finit par disparaître. Mais c'est clair qu'il y a un lien avec la finalité. Je pense que l'être humain a la chance de savoir qu'il va finir. Parce que à quelque part, ça vient lui dire, écoute, chum, si t'as de quoi à faire,
fais-le. Ou sinon, c'est pas grave, là, tu sais, bon. Mais à quelque part, moi j'ai toujours cru qu'on a une vie pour créer quelque chose. C'est ma croyance. C'est pour créer quelque chose et faire que l'univers il va être différent anyway par mon passage. Je parle pas d'une immense différence, là, comme à la Martin Luther King, là, mais anyway, le monde va être différent. Mais je veux qu'il soit différent comment? C'est quoi la trace que je vais amener? Et la finalité nous amène à la question, OK, t'as-tu fait de quoi? Ouais, c'est ça. Et des fois, il ne faut pas trop faut pas trop s'en demander en disant, ben, tu sais, moi, ce que j'ai fait, j'ai élevé mes enfants, ben, tabarnane, t'as fait de quoi? Faire de quoi, c'est pas nécessairement c'est profond pareil, c'est relié au sens, beaucoup de la c'est vie. Le sens. OK, et après, tu sais, tu sais, ce que je fais depuis le début, OK, ça veut dire quoi? Parce que il y a beaucoup la perception de ça aussi. Tu sais, moi, je le vis parce que il y a la perception de moi jusqu'à aujourd'hui. Puis là, je suis forcé peut-être à faire des décisions qui changeraient vraiment la perception que j'ai de moi-même. Tu sais, mettons, je décide de chauffer des camions, là. Tu sais, ça va tellement à l'encontre de ma perception de moi-même. Puis c'est une espèce de lâcher prise à un moment donné de faire. Parce que la mort, c'est ça aussi, là. C'est de lâcher prise sur tout ce que t'es, puisque tout va partir. Fait puis c'est comme sur ce que tu penses. Ça me fait réaliser à quel point je suis attaché à cette vision-là de moi-même, idée-là de moi-même, qui là est comme menacée à cause des événements, qui fait que je peux plus pratiquer peut-être mon métier comme je voudrais, ou mais tu sais, qui fait que tu sais, il y a une phrase qui dit le chaos est une bonne nouvelle. Puis c'est vrai, parce que t'es tellement ramené à t'as pas le choix d'agir, t'as pas le choix de faire quelque chose, t'as pas le choix d'agir, tu peux plus éviter la question en quelque part. Tu es comme à un moment donné forcé à faire un move. Fait que ça peut être porteur de quelque chose de fertile, en tout cas quelque chose de. Mais ça nécessite une espèce de laisser aller qui est pas facile à faire. T'sais. Puis je pense que l'idée qu'on a de soi, elle change. Tout le temps. Tout le temps. Ouais. Tout le temps, selon les. Mais tu penses-tu qu'il y a au centre de. Tu sais, l'idée de nous-mêmes change, mais qu'il y a un cœur. Je le sais plus. Tu sais, il y a un cœur de truc, un espèce de noyau solide qui ta perception de toi, qui est là depuis que t'es tout petit, peut-être, qui est extrêmement dur à. Toujours pensé ça, puis je commence à remettre ça en question. Parce que je pense qu'on est beaucoup l'objet de. Des gens qu'on a rencontrés, des expériences qu'on a vécues. On est le résultat de tout ça. Là. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas. Là, je veux dire, c'est comme une montre. Une montre, une montre toute défaite, c'est rien. Puis une montre, c'est pas juste une idée, c'est un ensemble de choses que tu as fabriquées, puis ça fait une montre. Mais prends chaque truc séparément, puis c'est pas une montre. C'est rien. Puis nous autres, pareil, je pense qu'on est l'ensemble de tout ça, puis on est, moi je suis Marc, puis toi, t'es Nicolas, puis. Mais y a-tu au fond, je sais pas. Non. Moi, j'ai une image que j'ai vraiment aimée dans un livre de. Il me semble que c'est Joko Beck, qui est une nonne bouddhiste qui a écrit des livres. C'est vraiment, elle fait des super bons livres sur le zen, entre autres. Puis, elle avait l'image. Je sais pas si c'est elle, peut-être que, en tout cas, sinon je rétablis mes dires dans le prochain podcast, mais l'image de la personne, c'était comme un tourbillon dans une rivière. Tu sais, la façon que les pierres sont faites au fond, la façon que l'eau coule, ça fait des tourbillons. Puis nous, on est ça, tu sais. On est la résultante de l'entourage, mais modifie les pierres dans le fond de la rivière, modifie le courant, le tourbillon. Le tourbillon change de place ou disparaît. Puis ça donne l'impression que le tourbillon est une chose, mais c'est juste de l'eau. Moi, je crois ça. Moi, je trouvais ça vraiment bon. Je pense que c'est là où je suis, moi, actuellement. Mais j'ai longtemps cru que ça se peut qu'il y ait un petit Marc qui est le cœur. Mais tu sais, mais je parle pas d'un cœur éternel, mais plus difficile à. Mais tu sais, dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est s'il y a ça, la vie, c'est faite pour que ça s'exprime. Ouais. Je sais pas. Hey, les amis, ça serait vraiment un sujet sur lequel on aimerait bien ça vous entendre. Ceux qui vivent la crise de la quarantaine, ceux qui connaissent des gens qui ont vécu une crise de la quarantaine ou tout ça, ben écrivez-nous. Ça serait vraiment, moi, je serais vraiment curieux d'avoir votre avis là-dessus. On pourrait passer au courrier des auditeurs. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, Louis-Charles nous a écrit un super beau message. Il dit tout d'abord, félicitations pour votre podcast. Je pense que c'est une très belle initiative père-fils. Je crois qu'on est privilégié de pouvoir participer, ne serait-ce qu'indirectement, à vos conversations et dégustations de café.
J'ai trouvé le concept tellement bon que spontanément, j'ai eu plusieurs idées de sujets et de questions pour vos futurs podcasts. Puis il nous suggère même un café, le Jamaican Blue Mountain. Fait qu'il faudrait peut-être essayer ça un moment donné. Que certains considèrent comme étant le meilleur ou l'un des meilleurs cafés au monde. Je fais un petit survol des sujets qu'ils nous proposent. Ça va se retrouver dans notre pile. Est-ce que la technologie pourrait nous amener un jour à préférer les mondes virtuels et nos avatars à nos vies réelles? Vraiment intéressant. Pourquoi est-ce que tout le monde fait des jokes sur Chuck Norris? Avez-vous l'impression que l'on vit de plus en plus dans un monde qui nous demande de rationaliser, de censurer nos émotions? Est-ce que c'est une bonne chose? La réalité augmentée, qu'en pensez-vous? Il y a plein d'idées vraiment tripantes. Intelligence artificielle, est-ce une menace? Oui, vraiment. On valorise de plus en plus le slow food. Est-ce qu'on devrait introduire le slow work en milieu de travail pour atténuer les effets du stress, les risques de maladie mentale? Ça prendrait quelle forme? Est-ce que les jeux vidéo sont une forme artistique qui devrait trouver sa place dans les musées? Oh boy, on aurait du fun à explorer ce sujet-là. Quel est le meilleur film de l'histoire du cinéma? Et tabarouette. Si vous aviez l'opportunité d'exprimer un seul message à l'ensemble de la planète, quel serait-il? Écoute donc, il était en verbe. Et la dernière suggestion, quelle est la meilleure saveur de chips barbecue, n'est-ce pas? Merci beaucoup Louis-Charles. On va tout mettre ça dans notre pile, puis c'est sûr qu'on va... Il y a Huguette qui nous a écrit aussi pour dire coucou Marc, coucou Nicolas, je viens d'écouter le 2e épisode en dégustant un verre de vin, parce que dans le 2e épisode, on disait qu'à un moment donné, on en fera un avec le vin. Oui. Elle dit un point important pour moi, ça peut être intéressant aussi. En pigeant la carte, Marc a dit pour ceux qui voient. Alors je me demande où est-ce qu'on peut vous voir. Alors dans le fond, c'est peut-être rappeler que on se filme et que c'est sur YouTube, mais dans le fond, Huguette, je lui ai écrit, puis je lui ai donné le lien. Elle dit bonne chance à vous deux, lâchez pas les gars. C'est amusant. Super, vraiment. Ben, chers amis, ça fait le tour pour Tout est dans cette 3e épisode de Tout est dans tout. On espère vous voir pour le prochain. Portez-vous bien. À bientôt. À bientôt. Thank you.